je vais vous montrer les prises à partir de la garde de montée. Alors, comme on voyait tantôt, mon genou, dans mon épaule, un bras en dessous, l'autre ici. Bon, lui, souvent, ce qu'il va essayer de faire, c'est qu'il va essayer de se dégager. Fait que là, mettons, quand on voit, personne ne pousse la tête. Beaucoup de gens vont faire cette erreur-là. Ce que ça va causer, on peut faire un quand même assez bon gros étranglement. Fait le tasse, essaie de me tasser la tête. S'il me tasse la tête, moi, ce que je fais, son bras, moi, où j'ai possibilité, on ramène dans son cou. Pareil comme l'étranglement triangulaire. Alors, dès qu'on peut amener son bras dans son cou ici, on met notre main derrière son cou, dans notre biceps. Déjà là, ça change encore une fois de couleur. On ferme le biceps, on la met derrière notre tête et on passe. C'est vraiment désagréable. L'important, c'est quand même d'être rapide sur cette prise-là. Maintenant, il y a assez de pousser ma tête, on prend, on tourne, et ensuite de ça, on... Okay. Souvent, si à exécuter cette rapidité-là, on n'aura même pas besoin d'aller derrière la tête, et ça va déjà leur faire mal. On le refait. Et on se place, on est comme ça, il essaie de nous tasser. Ok, tasse le bras, on revient, met dans le biceps, on passe. Il y a quand même une importance, ce qu'on va faire, c'est quand on le fait, là, on ne veut pas juste forcer, là, rester droit et revenir notre cou. On veut appuyer notre corps sur lui. Si notre épaule peut rentrer dans son menton, c'est un peu cheap shot, mais cheap shot, je veux dire, ça peut donner un bon résultat. Lui, déjà là, son bras n'est même plus dans son cou, il y a juste ma propre épaule. On force. Les gens qui vont lever. Quelqu'un qui est expérimenté, c'est ça, c'est des choses qui viennent à s'habituer à se faire, donc ça ne peut pas faire taper n'importe qui. On a aussi une autre prise qu'on va appeler Americana. Ça en français, Americana. Americana. En anglais, en fait, je ne sais pas comment ça s'appellerait. Americana, une fois qu'on tient la personne, si on est capable de tasser son bras avec notre main, on la laisse appuyer. On ne veut pas tenir un poignet tout fermé. Non, je disais fermé, c'est avec notre main. Notre pouce, on va le laisser comme ça. Pourquoi? Parce que quand on va l'appuyer, on va avoir un meilleur appui de tout mettre notre poids. C'est ridicule, mais juste le pouce, ça peut faire le changement. Fait que quand il y a un bras qu'on est capable de mettre à 90 degrés vers le haut, on dégage le deuxième bras. Le genou toujours bien appuyé. On va l'amener dessus son poignet. On l'accote dans son coude. Sur sa tête. Notre coude dans sa tête. On peut, encore une fois, le tenir. C'est un petit peu cheap shot, mais c'est des choses pour bien placer la technique, ça se fait assez facilement. Notre deuxième bras, on le passe en dessous de son triceps. On revient chercher notre propre poignet. Il faut faire vraiment attention, c'est quelque chose qui peut faire très mal. On peut soit tirer, ensuite lever, ou lever et ensuite ça tirer. Ça n'a pas pris tant qu'à taper. C'est une prise qui généralement a beaucoup de, plus au niveau amateur et pro, on verra plus ça. C'est que les gens ils savent qu'il ne faut jamais avoir un bras à 80 degrés. Dans quasiment n'importe quelle position, montée complète, full guard, montée de côté, même en demi-garde, on ne veut pas avoir un bras à 80 degrés. C'est la première chose que la personne doit faire. On va se tourner de bras. On vient ici comme ça. Les autres sont vus. On va remonter encore une fois l'étouffement, le choke. Alors la personne essaie de tasser notre tête. On tasse le bras. On ramène derrière le cou, dans le biceps, et on y va tranquillement pas vite. Là, on peut aussi avoir l'Americana, comme je l'ai montré tantôt.
le pouce sur le poignet. On ne peut pas faire un tour au complet, c'est pour un meilleur appui. Le coude dans la tête. On passe notre bras en dessous de son triceps. On revient chercher notre propre poignet. De la même manière avec le pouce au-dessus. Deux manières. On tire et on lève. Sinon, on lève du premier coup et ensuite de ça on tire. Ensuite de ça, on va avoir une sorte de kimura. Peut-être une clé de bras, mais faite par derrière. Un peu comme la métronome, mais dans le sens inverse. Donc là, une fois qu'on tient la personne, s'il essaie de se dégager, il dépose son bras ici. Encore une fois, le même principe du pouce. Un appui total. On garde, important sur ce prise-là, surtout de garder notre genou haut. On passe encore une fois en dessous du triceps. On vient chercher le bras. La différence cette fois-ci, c'est qu'on va passer notre jambe par-dessus sa tête. On va lever la personne, on lève le coude à nous et on tourne. C'est important de ne pas tourner dans ce sens-là parce que lui, son bras est flexible. Dans l'autre sens, beaucoup moins. J'espère que vous avez aimé les démonstrations que j'ai faites. C'est sûr, c'est pas un ensemble complet. Ça ne va pas apprendre à la personne comment se battre. Mais c'est juste pour donner un aperçu de qu'est-ce que le Jiu-Jitsu. C'est sûr, moi je le fais plus sans frapper. Il y a des compétitions qui vont se faire avec frappage, mais moi je l'ai pratiqué de manière MMA style. Donc on va rentrer, quand on va faire un full combat, là on va frapper. Mais si on fait juste notre pratique du Jiu-Jitsu, on ne frappe pas. Habituellement, beaucoup de gens vont faire avec un habit. Moi, mais moi c'est en habit moulant. Fait qu'on a une meilleure. C'est sûr, on a des prises qu'on ne peut pas faire en prenant le linge de la personne pour étouffer. J'espère que vous avez apprécié. Là, on va faire une démo de combat pour mettre un peu plus toutes les positions en situation. C'est sûr, il y a des prises qu'on va faire que je n'ai pas montrées, mais qui sont de manière plus avancée. Alors, c'est ça. You ready? Let's go. Yeah. For those of you that want to know what we're all about, it's like this, y'all. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. He doesn't need his name up in lights, he just wants to be heard, whether it's the beat of the mic. He feels so unlike everybody else, alone, in spite of the fact that some people still think that they know him, but fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, Tox picking it up. Let's go. Who the hell is he anyway? He never really talks much, never concerned with status, but still even him starstruck. Humble through opportunities given despite the fact that many misjudge him cause he makes a living from writing raps. Put it together himself, got a picture connects, never asking for someone's help or to get some respect. He's only focused on what he wrote, his will is beyond reach, and now it all unfolds, the skill of an artist. This is 20% skill, 80% fear, be 100% clear, cause Ryu was ill. Who would've thought he'd be the one that set the West in flames? And I heard him wreck it with the crystal method, name of the game. Came back, dropped Megadeth, took him to church. I like Bleach, man. Ryu had the stupidest verse, this dude is the truth. Now everybody giving them guest spots and stocks through the roof. I heard he fucking with that This stock. is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. They call him Ryu, he's sick and he's spitting fire and Mike got him out the dryer, he's hot. Found him in Fort Minor with top, but a fucking nihilist porcupine. He's a prick, he's a cop, the type women wanna be within rappers, hope he gets shot. 8 years in the making, patiently waiting to blow. Now the record with your notice taking over the globe. He's got a partner in crime, his shit is equally dope. You won't believe the kind of shit that comes out of this kid's throat. He's not your everyday on the block. He knows how to work with what he's got, making his way to the top. He don't think it's a comment on his name. People keep asking him, was it given that birth that doesn't stand for an acronym? No,
he's living proof. Let him rock in the booth, he'll get you buzzing quicker than a shot of vodka with juice. Him and his crew are known around as one of the best, dedicated to what they do and give 100%. Forget Mike, nobody really knows how or why he works so hard. It seems like he's never got time because he writes every note and he writes every line. And I've seen him at work when that light goes on in his mind. It's like a design is written in his head every time before he even touches a key or speaks in a rhyme. And those motherfuckers he runs with, the kids that he signed, ridiculous, without even trying. How do they do it? This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. Fort Minor, M. Shinoda, Styles of Beyond, Ryu, Top Beer, Machine Shop. It's time to get a little filthy in this motherfucker. You know it is. Dirty hands. Stand it on the wall, get it up, head up. Stand it on the wall, get it up, head up. Stand it on the wall, get it up, head up. Dirty hands. Dirty hands. Entre le trône et leur boule, y'a ma bite qui sépare. Ha ha ha, débat, à qui tu ne comptes pas. Sont tout pas lourds, ça c'est du lourd. Les Zoulous se bouchent les oreilles tellement c'est tout lourd. En mode spatial, le rap français en orbite. Les MC ont la bouche trop petite pour mon gros beat. Les punchlines arrivent vite, tu le suspense. Si tu me liquides, je me disperse en milliards de cents. Pieds au plancher dans ma Benz. Rajoute du seul, et t'es un, c'est ton bullpen. Sur mes coups de seul, fais chaud, j'fasse mon buzz. Testé pour ces valseux, attesté par les cassos, détesté par les crasseuses. Mon blabla place, efficace en face à face. Plus d'un flot dans mon pouce, la haine qui fait déborder la fa-fa-fa. J'garde la classe, recherché par les tatatas. Je me déplace que pour des gros casses, 9-4 dans la claque la place. Dirty, dirty hands. You wanna shut the club down, call dirty, dirty hands. From the hood to out of town, call dirty, dirty hands. Now you fucking with the best, dirty, dirty hands. You wanna real clubs down, call dirty, dirty hands. You wanna shut the club down, call dirty, dirty hands. From the hood to out of town, call dirty, dirty hands. Now you fucking with the best, dirty, dirty hands. On est tous fous, non déclarés. Faut plus de sous pour se barrer. Même les chiennes qui ont les dos finiront par se marier. Les mecs comme moi font Insta pour être casanier. Tu peux vendre de la coke, rapper comme moi, faudra des années. Arrose le bitume, tu feras pousser des thunes. Appelle les studs, dans mon stud, je fais pousser des tubes. Nègre, je fais la une sans y être passé. Je laisse ça au bras cassé. En solo, je suis déjà assez abrasé, à tout casser. La lumière m'obscurcit, c'est la poésie du U. Si la vie me tape un striptease et ma plume durcit, fais péter mon épidémie, showbiz n'est pas notre ami. J'ai le record d'audience à la Star Academy.